Bonjour, comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la chambre et les prépositions de lieu. C'est pour vous aider à faire le premier TP du deuxième quadrimestre. La chambre et les prépositions de lieu. Alors, de quoi s'agit-il? Nous allons d'abord regarder ensemble une photo. Qu'est-ce qu'une chambre? Pour comprendre. Qu'est-ce qu'une chambre? Une chambre, c'est ça, d'accord? La chambre, dans la maison, c'est l'endroit pour dormir. En général, dans une chambre, il y a un lit avec des draps, une couverture, un matelas, un tapis parfois, un oreiller. Est-ce que selon vous, c'est une chambre d'enfant ou d'adulte? D'enfant, non? Bon, une lampe, des posters, etc. Ça, c'est une chambre. Hein? La chambre, c'est l'endroit pour dormir. Mais on va aussi voir la chambre et les prépositions de lieu. Alors, voyons ensemble les prépositions de lieu. Les voici, les voilà. Hop, alors, commençons. Hop, pardon. Commençons déjà. La chambre, on l'a vu. On sait maintenant qu'une chambre, c'est cet endroit pour dormir. Lisons le petit texte et nous allons découvrir ensemble les prépositions de lieu. Qu'est-ce qu'une préposition de lieu? Vous allez comprendre. Dans la chambre de Van Gogh, il y a un lit. D'accord? Près du lit, il y a une chaise. Le lit, la chaise. Où se situe la chaise? Où est la chaise? Elle est près du lit, c'est-à-dire à côté du lit, cerca. Donc, près du lit, c'est la préposition qui nous permet de savoir, de comprendre où est la chaise. Derrière la chaise, il y a une fenêtre. La chaise, la fenêtre. Derrière la chaise, il y a une fenêtre. Atrás de la silla, hay una ventana. En face du lit, il y a encore une chaise. Le lit, une chaise. La chaise est en face, frente, en face du lit. Il y a une chaise. Entre les deux chaises, il y a une table. Chaise, chaise, table. Entre les deux chaises, il y a une table. ¿Dónde está la mesa? Entre las dos sillas. Sur la table, il y a une carafe d'eau. Sur la table, il y a une carafe d'eau. Ici, sur, sobre. Et enfin, au milieu de la chambre, il n'y a rien. Ici, au milieu de la chambre, il n'y a rien. Entonces, si pregunto, ¿qué es una preposición de lieu? ¿Para qué sirve? Son estas palabritas que vamos a ver ahora más en detalle cómo son y cómo funcionan, que sirve para ubicar en el espacio. A ver, si yo digo, ¿dónde está la cama está cerca de la puerta, à côté de la porte, devant, derrière. Estas palabritas se llaman prépositions de lieu.
¿Cuáles son ahora? ¿Me siguen? No se ríen, ¿eh? Alors, quelles sont les prépositions de lieu? Il existe deux types de prépositions. Deux types. Simples, des prépositions simples, comme sur, sous, dans, derrière, entre, et des prépositions composées. À côté de, ici nous avons près de, loin de, en face de, à côté de, à gauche de, à droite de. D'accord? Les simples, dans, devant, adelante, derrière, atrás, sur, sobre, sous, abajo. Et des prépositions composées comme près de, loin de, cerca de, lejos de. D'accord? En face de, en face de moi, là, il y a un dessin, un tableau, frente a mí. À côté de, al lado mío, à côté de moi, il y a à gauche, gauche, izquierda, et à droite de derecha. Alors, pourquoi, selon vous, il y a des simples et des composés? Vamos a ver cómo funcionan las simples y les composés. Observez, sur la table, il y a une carafe. Sur le lit, il y a un oreiller. Dans la chambre, il y a une armoire. Dans la chambre, il y a un lit. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pueden ver, observar? Con les prépositions simples, avec les prépositions simples, no cambia nada. O sea que tenemos la préposition sur, dans, devant, derrière, y el nombre que sigue. Dans la chambre, sur le lit, sur la table, ok? Sur le lit, sur la table. La préposition y el nombre, el sustantivo. Lo vieron eso en literatura, me parece. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con les prépositions composées? A ver, les prépositions composées. ¿No? ¿Qué decimos? À côté de, en face de, à gauche de. Primero, ¿qué hay? ¿Cuál es la diferencia acá? ¿Qué podemos ver? Claro, il y a ce de. À côté de. À droite de. ¿Cambia? ¿No cambia? Vamos a ver qué pasa. Si yo digo, en face du lit, en face du lit, il y a une chaise. Enfrente a la cama, en face de la porte, la puerta, en face de la porte, il y a une armoire. À côté du lit, il y a une chaise. À côté de la table, il y a une chaise aussi. Le bureau, l'escritorio, est à côté de la porte. La chaise est à droite du placard. À droite du placard. ¿Qué pueden ver acá? El 2, ¿dónde está mi 2? Acá. ¿Cambia? ¿No cambia? ¿Se transforma? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué le parece? Cambia, totalmente. ¿Y en qué caso cambia? ¿Y cómo se transforma? ¿Cómo cambia? Si je dis, ¿dónde tengo acá? À côté du lit. Lit. Masculin ou féminin? En francés.
masculin. Le lit. Exactement. C'est masculin en français. Attention. Y entonces, si c'est masculin, ¿qué pasa? Du. Se cambia. À côté du lit. Table. La mesa. Masculin ou féminin? Féminin. Y entonces, ¿cambia o no cambia? No cambia. À côté de la table. Placard. Un placard masculin, féminin? Masculin. ¿Y cambia o no cambia? Cambia. À côté du placard. O sea que lo que pasa con les prépositions composées, el de, à côté de, cambia si la palabra que sigue es masculina o femenino. Si es masculina, se transforme en du. Si c'est féminin, femenino, no se cambia. Queda ahí. D'accord? ¿Y qué pasa si c'est au pluriel? Si je dis, regardez, le lit est à côté des chaises, de las sillas. Ma chambre est à droite des toilettes. Si c'est au pluriel, les pongo des. OK? Ça, c'est la règle importante avec les prépositions de lieu. D'accord? Donc maintenant, vous pouvez écouter la chanson là, sur les prépositions qui est dans le TP et sur le blog là, et puis vous pouvez pratiquer pour faire le premier TP. Si hay preguntas, si hay dudas, si no entendieron nada, ya saben. Hola, profe, ¿te puedo hacer una consulta? Y acá estoy. Bueno, espero que les gustó y a bientôt. Chao, chicos. Hop, on ferme, cerramos todo.